Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de nourriture en randonnée et notamment de lyophilisé. Donc je vais donner les 6 critères pour être sûr de bien choisir ton lyophilisé. Donc déjà, première chose, il faut savoir si tu vas préférer un repas lyophilisé ou un repas déshydraté. Un repas déshydraté, ça va être des aliments qui vont être cuisinés et ensuite, sous l'effet de la chaleur, toute l'humidité va s'évaporer. Donc c'est notamment ce qui est utilisé par la marque Decathlon pour les lyophilisés de la marque 4Class. Les repas lyophilisés, eux, par contre, ça va être un repas donc, qui a été cuisiné, ensuite surgelé, placé sous vide et une fois sous vide, on va laisser s'évaporer la glace sans qu'elle ne fonde. Donc c'est une technique un peu plus coûteuse mais qui va permettre surtout de bien conserver les qualités nutritionnelles et gustatives des aliments. Donc en général, on se retrouve avec des repas qui sont un petit peu meilleurs et c'est notamment le cas de la marque Summit to Eat, donc de ceux-ci, qui sont vraiment super bons pour les avoir testés. À côté de ça, il y a d'autres marques qui font un mix des deux afin d'avoir un bon compromis au niveau des prix et du goût. Et donc c'est le cas de la marque Travel Lunch, ceux-ci, que j'ai aussi testés et qui sont aussi vraiment super bons. Deuxième critère important, ça va être les conditions d'utilisation. En gros, la recette qui se trouve au dos du paquet. C'est-à-dire, est-ce qu'il va te falloir beaucoup d'eau pour réhydrater tout le sachet, combien de temps il va falloir attendre avant qu'il soit totalement réhydraté. Donc c'est tout un tas de choses à prendre en compte, notamment si tu sais que par exemple tu vas aller faire un trek dans un endroit un peu reculé où tu risques de pas trouver beaucoup d'eau. Ben là, ça peut être judicieux justement de prendre des lyophilisés qui nécessitent pas beaucoup d'eau pour être réhydratés. Troisième critère de sélection, ça va être la valeur calorique. Il faut savoir que quand tu pars randonner, que tu marches toute la journée, forcément tu vas brûler beaucoup de calories, beaucoup plus qu'au quotidien quand tu restes à la maison ou au travail. Donc forcément, cette perte en calories, il va falloir que tu la récupères. Donc il faudra bien faire attention au dos de chaque paquet de lyophilisé, bien vérifier l'apport calorique, s'assurer qu'il soit suffisant. En moyenne, pour un sachet pour une valeur de 100 grammes, en gros ça t'apporte entre 450 et 500 calories, donc c'est quand même relativement élevé, c'est intéressant. Quatrième critère, ça va être la valeur nutritionnelle. Les calories, c'est bien beau, mais il faut aussi respecter ce ratio nutritionnel qui est en général de 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protides. Donc c'est pareil, tu trouves ça au dos des sachets. C'est important de trouver quelque chose qui répond à ces critères. Cinquième critère, ça va être le prix, qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que tous les repas, que ce soit lyophilisés ou déshydratés, ça coûte quand même assez cher. On est dans une fourchette entre 5 et 7 euros en général le sachet. Et enfin, sixième critère, c'est le goût et tes régimes. Si tu es végétarien, vegan, intolérant au gluten, au lactose, etc., il faut savoir que de nos jours sur internet on trouve vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit en termes gustatifs ou de régime d'intolérance. Donc tu trouveras avec viande, sans viande, avec poisson, sans poisson. Donc après ça va être à toi de voir en fonction de tes goûts. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Celui qui est dans le sens là, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous mes bons plans et mes conseils. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, que tu veux en savoir plus, justement pour savoir comment organiser ton trek, comment bien choisir ton matériel de rando, de bivouac, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide super complet avec justement tout ce que tu dois absolument savoir pour partir trekker, randonner et bivouaquer. Allez, à la prochaine, ciao!